Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où aujourd'hui on va vous parler de Santa Maria, petit jeu sympa. Petit jeu de. On a mis quand même 2h30, hein, Oui, c'est enfin. vrai, un peu long. Donc c'est un jeu à point de victoire et ça c'est déjà bien. Alors je me rappelle plus très bien, tu vas m'aider. On peut prendre des dés pour construire en fait des bâtiments sur notre petit plateau personnel. Alors, c'est pas prendre des dés, mais en fait, on peut payer des ressources pour en fait, acheter des bâtiments et les construire sur son plateau. C'est ça. Ou utiliser un dé, un de nos dés ou un dé du plateau pour activer, on va dire, une ligne ou une colonne de notre C'est plateau. ça. Tous les bâtiments en fait qui sont Voilà, soit sur la même colonne. En fait, on a des dés perso et on a des dés communs. c'est ça. Un peu comme dans la grande jazz, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer, j'ai besoin d'un 6, je vais activer la sixième colonne et tous les bâtiments de cette colonne. En sachant que le dé va se déplacer tout le long et donc il va s'arrêter sur le dernier bâtiment, Qu'il active. voilà, le rendant inutilisable d'une autre manière. Donc petit à petit, on va épuiser notre capacité à faire des actions. Une autre possibilité aussi, ça va être d'activer un des bâtiments, comme ça en payant des sous. C'est ça. La première fois, on va payer un sou, puis le deuxième bâtiment qu'on activera 2 sous, etc., etc. Donc voilà, il y a aussi plusieurs pistes. Il y a une piste, c'est quoi, de religion, où on peut prier. Oh oui, c'est les moines, C'est je ça où on va crois. récupérer, en fait, c'est là où on récupère des dés supplémentaires, des dés perso. Oui. Et tu vas pouvoir. On récupère des dés supplémentaires perso et tu vas pouvoir aussi activer des moines Qui sur. sont des multiplicateurs ou des moyens de scorer en fin de Voilà, partie. c'est des bonus. On va dire que plus tu arrives tôt, et mieux c'est parce que les prochains qui arrivent doivent payer à ceux qui sont déjà passés en fait. Et donc tu as une course un petit peu dessus qui va C'est jouer. ça. Ou souvent on va essayer de se placer là où il n'y a personne, C'est ça. même si c'est moins intéressant. Parce qu'on n'a pas envie de payer de base quoi. Voilà. Et il y a un autre système aussi, c'est qu'on va pouvoir récupérer des tuiles qu'on vient mettre à côté de notre plateau. Et en fin de manche, on active en fait toutes ces tuiles qui sont des petits bonus. Je sais plus comment on appelle ça, le voyage ou quelque chose comme ça. Oui, Nous en on fait, appelle ça les bateaux, mais les bateaux, ouais, c'était la navigation. Enfin, tu voyageais pour. En fait, tu payais une sorte de prix pour récupérer une tuile et en fait, tu vas pouvoir récupérer un bonus à la fin quand tu passes quoi. Tu as aussi un système de pistes sur les conquistadors. En fait, c'est un jeu de majorité, hein, donc celui qui est devant va avoir des points de bonus à la fin du round, sachant qu'il y a 3 rounds. Et ça marque de plus en plus de points, donc il y a une sorte de course dessus c'est pour marquer ça. les Moi points, c'est quoi. là-dessus, j'étais parti là-dessus. J'ai pu gratter quelques points. Voilà, Ça n'a pas suffi. comme d'hab. C'est toujours les jeunes qui gagnent. Et donc ce qu'on peut dire sur le jeu, mécaniquement c'est assez sympa. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant de construire son plateau. En fait, tout le sel du jeu, ça va être d'organiser bien en fait les bâtiments. Bon, on peut appeler ça des bâtiments, hein, les tuiles en tout cas sur son plateau, pour faire en sorte de pouvoir, quand on les active en fait, de créer une chaîne. Bah, activer le plus de bâtiments possible, quoi. Après, le truc, c'est que tu vas pouvoir. Tout le jeu, ça va être. On va se battre un petit peu sur comment acquérir des ressources pour acheter le plus de bâtiments possible, hein. Alors mes voisins n'ont pas rempli trop le plateau, donc moi j'ai rempli Non, voilà, moi j'ai un peu rempli tout le plateau, donc c'était un peu facile, j'ai activé, je faisais 6 trucs à la fois quoi. Donc c'était un peu mais du coup en fait moi j'ai l'impression que quand je jouais, en fait t'actives plein de trucs, mais en fait tu faisais pas grand-chose, tu faisais juste récupérer des ressources, engranger quoi. Et je sais pas comment on a fait pour se débrouiller pour jouer en 2h30, mais moi j'ai eu un sentiment que quand on jouait, c'était long entre les tours quoi. c'était ouais, ça sera peut-être même le point négatif. C'est très très long entre chacune de nos actions. Alors moi j'explique comme ça, c'est que c'est un jeu à micro-action, c'est-à-dire quand arrive votre tour, si vous activez un bâtiment, hop, je prends une ressource à toi. Ça a pris quelques secondes, et le temps que ça revienne à nous, en fait, c'est beaucoup plus long que le temps que l'on passe à jouer. Et ça, c'est un peu gênant. La deuxième chose, c'est aussi quand un joueur a plus d'actions que nous, quand tout le monde a passé, on doit attendre. Et le joueur va enchaîner toutes ses actions, et parfois, on a attendu Je sais pas, 5-10 minutes ouais, peut-être. 5-10 minutes. Et là où d'autres jeux, en fait, on va construire sa stratégie. Quand ça arrive à notre tour, on a peut-être attendu un peu, mais par contre, on va faire une grosse action. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on avait prévu. On est récompensé, qu'on a l'impression vraiment d'avoir joué. Là, ce côté micro-action, c'est ça qui était, comment dire, en décalage entre le peu de temps qu'on passe à faire notre petit tour, quoi, et le temps qu'on passe à attendre que ça revienne à nous. Et du coup, ça crée une espèce de lenteur, parce que nous, on est habitué aux jeux longs, donc en général, c'est pas ça qui nous embête. Mais là, ouais, Ouais. c'était. Mais il y a aussi le côté, en fait,
où en fait, quand quelqu'un joue avant toi, et en fait, tu peux pas trop anticiper ce qu'il fait. Alors qu'en fait, si tu veux, quand ça arrive à toi, bah, d'un coup, tu avais prévu de jouer, je sais pas, le bateau, de prendre cette tuile, en fait, bah, celui qui est avant, il te l'a chippé. Bah, en fait, bah, du coup, Faut tout réfléchir. il a cassé ton plan. Donc, faut que tu refasses un autre truc. Ou alors, il t'a piqué le dé que tu voulais prendre. Donc, il y a un truc, il y a des trucs comme ça qui fait qu'en fait, tu peux pas vraiment anticiper ce que tu veux faire. Et ça aide pas non plus à rendre le tour court, quoi. Ouais. Donc c'est un manque de fluidité là-dessus, quoi. Le rythme est Ouais. un peu. Alors pourtant, enfin, moi j'ai lu plus des critiques avant sur le jeu, comme quoi en fait le jeu est assez court, mais je sais pas comment nous on s'est débrouillé à faire Ouais. une partie de 2h30 quoi. Or qu'on Mais mettait pas trop de temps. ouais, j'avais pas l'impression qu'on met beaucoup de temps à Non. jouer, mais voilà. Moi je pense qu'il faut qu'on reteste une deuxième partie pour voir aussi est-ce que c'est vraiment si long que Alors, ça on saluera Atom de Ludovox qui a joué Voilà. avec nous, avec sa compagne. Voilà. C'est eux qui mettaient du temps, c'est pas nous. C'est ça. C'est à Ludovox, ils sont un peu lents. Et nous, on est YouTube. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Non, pas grand chose, je pense. Non. Donc, comme toujours, le meilleur moyen de se faire une idée sur un jeu, bah, c'est d'y jouer. Donc, si vous avez l'occasion, bah, foncez-y. Parce que c'est quand même. La mécanique, franchement, ça tourne bien. Euh, le jeu est assez agréable. C'est vraiment ce problème de tempo, en fait. Ouais, en fait, Qui, pour certains joueurs, sera pas un problème. Et pour tu, nous, il y a moyen, tu vois que en fait, tu as envie d'y jouer, tu vois, il y a plein de trucs possibilités, mais c'est juste que quand ça revient à toi, c'est long, quoi. En fait, t'attends. c'est tout. Un peu comme cette vidéo. À la prochaine.